Saint-Lazare d'Avallon remonte au plus lointain passé. Au Xe siècle, une autre église était construite, dont il reste aujourd'hui une crypte. C'est à ce moment qu'Henri le Grand, frère duc Capet, remet à la paroisse le crâne de Saint-Lazare. Dès lors, l'affluence des pèlerins est telle qu'il faut reconstruire entièrement le sanctuaire et bien entendu l'embellir. Hélas, cet édifice qui était aussi illustre que ceux d'Autun et de Vézelay a eu beaucoup à souffrir des destructions et des révolutions. Son clocher, au pied de laquelle était percé le portail nord, s'écroula à plusieurs reprises, endommageant irrémédiablement la porte. La Révolution compléta le saccage en éliminant les belles statues-colonnes qui ornaient le portail central et le Christ en majesté qui décorait son tympan. Le peu qui nous reste nous fait regretter amèrement la disparition de l'ensemble. Mais examinons de plus près le portail. Il comportait plusieurs statues-colonnes, dont celle de Saint-Lazare. Il n'en a conservé qu'une seule, celle d'un prophète. Avec son visage émacié et sa longue robe plissée, il représentait pour les hommes du haut Moyen-Âge la méditation et la sagesse. Les voussures composées de 5 cordons sculptés sont heureusement mieux conservées. Elles illustrent plusieurs thèmes, anges, vieillards d'Apocalypse, signes du zodiaque et travaux des champs. Sans doute ces thèmes ne sont pas nouveaux, ils se retrouvent au fronton d'autres églises et cathédrales. Mais ici, ils prennent une particulière acuité et une singulière profondeur. Ainsi, les 24 vieillards annoncent comme à Moissac la fin du monde. Ils le font au son d'instruments, la musique étant parmi les arts la seule habilité à nous faire entrevoir les joies du paradis. Le 5e cordon est moins symbolique, mais plus pittoresque. Il nous décrit les travaux et les mois, car le fidèle est invité à sanctifier la moindre de ses activités. Ainsi, en mars, le paysan taille sa vigne, en juillet, il moissonne son champ, en septembre, il vendange, en février, il se chauffe devant le feu. Une voussure est particulièrement emblématique, c'est celle qui est consacrée au signe du zodiaque. Ces signes, pour les fidèles du haut Moyen-Âge, ne sont pas nés de l'imagination et de la fantaisie des hommes, mais relèvent de la connaissance scientifique. Grâce à eux, l'humanité est reliée aux constellations et au cosmos, et la Terre elle-même trouve sa place dans ce grand ensemble grâce à la théorie des 4 éléments, ici l'eau, ici le feu. Le petit portail est encore plus ouvragé que le grand. Le linteau porte des sculptures malheureusement très endommagées. On croit reconnaître l'adoration, la chevauchée des rois mages, leur visite à Hérode, puis, nouveau sujet abordé, la résurrection et la descente aux limbes. Quant au décor des voussures, il est d'inspiration végétale, guirlandes de roses épanouies, giroflées, arômes stylisés. Les décors abstraits de l'âge roman s'estompent pour faire place à des représentations plus sensibles. On est proche de l'âge gothique. Mais entrons à l'intérieur de l'édifice où le père Rignot, curé du lieu, nous accueille. Oui, quand j'entre dans cette collégiale, ce que j'apprécie, c'est le cœur. On est tiré un peu vers l'autel, invité à prier, la chaleur des pierres, tout ça y contribue. Je reconnais aussi que j'aime beaucoup cette collégiale de nuit, l'été, il y fait frais, et les vitraux sont éclairés par l'extérieur et il y a une ambiance de prière particulièrement forte. Ceci étant dit, comme pasteur de cette communauté, je vois aussi cette collégiale pleine, où grâce à l'architecture et aux emmarchements, eh bien, la personne qui arrive, qui est au dernier rang de la collégiale, participe aussi bien à la célébration que celui qui est au premier. Et là, on fait corps ensemble pour célébrer le Seigneur. Et le prêtre, évidemment, est tout à fait à l'aise pour célébrer dans cette collégiale. Et là aussi, j'ai dans les yeux telle profession perpétuelle d'une religieuse, telle ordination, telle profession de foi. Je crois que c'est une église qui vit.
La nef mesure 52 mètres de long sur 18 mètres de large. Ces voûtes aux arêtes seulement amorcées sont en réalité des coupoles. Le cercle est une figure essentielle à l'art roman. Et sans doute cette forme abstraite et régulière est inspirée par l'Orient, région mythique jusqu'où étaient parvenus les croisés. Mais l'architecte roman, tout en trouvant ailleurs de nouveaux modèles, garde son jugement propre. Son but est moins de s'inspirer des Byzantins que de retrouver la perfection du cercle. Ainsi est-ce moins la prouesse technique qui intéresse le constructeur que la juste adéquation de la forme avec l'idée, car le cercle ou la coupole n'est pas avant tout esthétique, mais mystique. Tant de sérénité et de sagesse sont contredites par des œuvres postérieures. Ainsi de ce calvaire du XVIe siècle qui décore le collatéral nord. Il se présente sous une forme tourmentée, bien loin des douces images de la Renaissance. Mais les guerres de religion sont passées par là, ramenant dans toute l'Europe l'angoisse et la violence. Autre élément intéressant, la chapelle du Sacré-Cœur, qui relève d'un esprit tout différent. Nous sommes au XVIIIe siècle, où l'optimisme a fait place à l'angoisse du Moyen-Âge et du XVIe siècle. Ici, dans cette grisaille artistique, les saints sont représentés comme des figures suaves, inspirées. Ainsi, Sainte Thérèse, tout feu, tout flamme, Saint François de Sales, apôtre des protestants, et Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui conserve en elle les secrets du cœur de Jésus. En fait, le développement artistique ne s'est pas arrêté avec le XVIIIe siècle. Le XIXe, si injustement décrié, a œuvré lui aussi pour le monument. Parmi tous les vitraux qui décorent le sanctuaire, nous en retiendrons 3. Ici, la Vierge qui monte au ciel. Là encore, Jésus qui ressuscite Lazare avec Marthe et Marie en second plan. Enfin, Saint Pierre délivré de ses liens par un ange. À travers ces petites scénettes peintes avec précision et avec goût, se dégage une théologie profonde. Une dernière surprise nous attend dans la sacristie. Ce sont les reliques insignes qui y sont conservées. On sait le rôle privilégié que jouaient les reliques au Moyen-Âge. Objet de culte, mais aussi objet de conflit. Ainsi, le crâne de Saint-Lazare, qui est pieusement conservé ici, a été l'objet de bien des querelles entre Autun et Avallon. Car si Autun possédait le corps de Saint-Lazare, Avallon faisait valoir qu'elle en possédait le chef, ce qui était bien aussi important. Mais l'église d'Avallon possède bien d'autres trésors que ceux contenus dans ses reliquaires. Ces armoires, ces mystérieux chappiers, recèlent de précieux ornements d'église, tous du XVIIIe siècle. Que d'heures consacrées à la confection de ces merveilles, que d'attention et de minutie apportées à ces broderies. En sortant, jetons un coup d'œil sur l'orgue. Le buffet date de 1850 et est l'œuvre d'un artiste avallonnais, Guillaumin. Il est d'une facture pittoresque et baroque et montre toutes les possibilités créatrices que recelait le XIXe siècle. Ainsi, la ronde des styles, loin de s'épuiser, ne cesse de se renouveler. Telle est cette intéressante église Saint-Lazare, qui a la sévérité et la grandeur du roman, le caractère tourmenté du XVIe siècle, la suavité du baroque,
sans oublier le XIXe siècle.